L'eau est devenue rare. Sécheresse, développement urbain, faible niveau des nappes phréatiques, cours d'eau au plus bas, l'eau est désormais une ressource à protéger. Il ne tient qu'à nous de mettre en place une gestion durable et éco-citoyenne. Seule l'eau de pluie ruisselant sur un toit, non circulante et se déversant dans une gouttière peut être réutilisée. L'eau de pluie ainsi collectée est filtrée puis stockée dans une cuve. Cette cuve est équipée d'un tampon renforcé isolant, réduisant les risques de gel ou de détérioration de l'eau en période de forte chaleur, d'une réhausse à visser, équipée d'une entrée d'eau de pluie brute ou d'un rejet d'eau souillée vers le trop-plein ou le système d'infiltration, d'un filtre démontable et remontable par simple emboîtement permettant un accès à l'intérieur de la cuve. D'un tube diffuseur tranquillisateur démontable, évitant les turbulences et la mise en suspension des particules, d'un tube souple d'aspiration flottant, raccordable à une pompe de relevage, équipée d'une crépine filtrante en inox, ainsi que d'un clapet anti-siphonnage et d'un flotteur évitant l'aspiration des bouts du fond et des matières flottantes, d'un raccordement pour branchement d'une pompe de relevage de surface, option vendue séparément, d'un prémanchonnage permettant la connexion du tube de service, le passage des branchements électriques et d'aspiration, d'un piquage de ventilation haute, d'un dispositif de sécurité enfant, un siphon d'évacuation du trop-plein et d'aspiration des particules flottantes, huile, hydrocarbures, pollen, avec barrière anti-rongeur, d'un pictogramme caractéristique avec la mention « eau non potable » au-dessus du robinet de soutirage verrouillable provenant de la pompe ou du module de gestion, d'un clapet anti-retour. La pompe est immergée dans la cuve. Le tuyau de refoulement est raccordé aux équipements recevant l'eau de pluie. Le tuyau d'aspiration flotte à la surface, ce qui permet d'aspirer une eau parfaitement claire. Lors d'un tirage d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. La pompe étant dans l'eau, elle n'émet aucun bruit. En période de sécheresse, la cuve est alimentée par le réseau d'eau de ville, en attendant le prochain remplissage en eau de pluie. Ce dispositif assure une disconnexion totale entre le réseau d'eau de ville et l'eau de pluie. Le gestionnaire d'eau de pluie permet une alimentation autonome des toilettes ou des robinets de puisage avec de l'eau de pluie. En cas de manque d'eau dans la cuve, il commute automatiquement sur l'eau de ville. Les enjeux de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain et périurbain n'ont cessé d'évoluer. Autrefois cantonnés à la lutte contre les inondations, ils se sont ouverts à la préservation des milieux et à la prévention des risques sanitaires. Les eaux pluviales peuvent être polluées par différentes matières, provenant par exemple de la circulation routière ou de zones industrielles. Ces matières se déversent avec l'eau de pluie dans les cours d'eau ou dans les nappes phréatiques. Dans ce cas de figure, il faut procéder à un traitement avant le déversement ou l'infiltration.
Le sédipipe se compose d'un regard de départ, d'une section de sédimentation et d'un regard d'arrivée pouvant être jumelé avec un bassin d'infiltration. Le regard de sortie est composé d'un dégrilleur désableur qui constitue un ultime traitement des eaux avant rejet dans un bassin ou en milieu naturel. La section de sédimentation reste en permanence en charge. Afin d'éviter de renvoyer les fines stockées lors d'un nouvel événement pluvieux, une plaque anti-remous est positionnée à quelques centimètres du fond du tube. Le sédipipe est un ouvrage inspectable et nettoyable par hydrocurage via ses regards. Des directives européennes obligent les constructeurs à gérer les eaux pluviales et à les stocker temporairement dans des bassins avant leur rejet maîtrisé dans des réseaux adaptés. Les SAWL offrent une solution alternative à cette contrainte, à la fois efficace, économique et simple à mettre en œuvre. Les données météorologiques locales, telles que la pluviométrie, permettent le calcul de dimensionnement du bassin. Les modules utilisés ont un taux de vide de 95%, ce qui assure une capacité de rétention presque optimale. Pume Plastique propose 3 types de saules différents. La solution Rigophile, la solution cubique et la solution Nidaplast. Pour la réalisation de ce bassin d'infiltration, l'entreprise a choisi la solution Rigophile. Une fois le fond de fouille parfaitement de niveau, la mise en place d'un géotextile est indispensable. La manutention et le positionnement des éléments sont facilités par leur légèreté. Les regards quadro-contrôle s'intègrent parfaitement dans la structure du bassin grâce à leurs dimensions similaires au module. Les raccords de liaison maintiennent en place et rendent solidaires entre les modules, ce qui renforce la structure du bassin. Les plaques d'abou ajourées finalisent la réalisation du bassin. Le cône de centrage permettra ultérieurement la mise en place de la réhausse. Avant de procéder au remblaiement, il faut rabattre le géotextile sur la structure afin de recouvrir intégralement le bassin. Il est impératif de se conformer aux conditions de pose imposées par le fabricant. Pour ce bassin de rétention, l'entreprise a choisi la solution cubique. Après avoir épandu, compacté et réglé de niveau le lit de sable, une première couche protectrice de géotextile est étendue sur le fond et les parois du bassin. Les 4 côtés sont collés à chaud à la partie centrale. L'étanchéité du bassin est assurée par un film de géomembrane en PVC d'1 mm d'épaisseur. Les différentes parties assemblées par fusion et compression garantissant une étanchéité sans faille. Une deuxième couche de géotextile est déployée sur la géomembrane, ainsi prise en sandwich. Tout est alors prêt pour l'assemblage des modules. Puits de visite diamètre 500 et ventilation diamètre 315.
Après l'assemblage des modules, on referme les deux géotextiles. La géomembrane est rendue rigoureusement étanche. Puis il ne reste plus qu'à remblayer les côtés et le dessus du cubique avec du sable, puis avec un matériau plus grossier, d'épaisseur variable de 30 à 80 cm, suivant la pression que devra supporter le bassin. Le principe de fonctionnement du système Nidaplast est simple. L'eau pluviale collectée est amenée en partie basse dans des drains. Ils sont mis en place dans une couche de diffusion située sous les blocs Nidaplast. En cas de pluie faible ou modérée, c'est-à-dire dans 90% des pluies, l'eau ne fait que transiter par les drains afin d'être récupérée par le collecteur d'évacuation. Les blocs Nidaplast ne sont pas mis en pression. Dans les 10% de très fortes pluies, le débit de sortie étant limité, la pression augmente et l'eau monte par les drains au travers des blocs. Pour la vidange du bassin, l'évacuation de l'eau se fait par les drains en sens inverse vers le collecteur aval. Le terrassement ne présente aucune difficulté. Il faut veiller à la planéité du fond de fouille pour assurer un bon positionnement des drains et une bonne assise des blocs Nidaplast. Des tranchées sont creusées pour accueillir les drains. Leur nombre et leur taille sont fonction de la pluviométrie locale. Un géotextile anticontaminant est mis en place sur toutes les surfaces. Il permet une infiltration de l'eau pluviale dans le sol pour nourrir la nappe phréatique. Le bassin peut être rendu étanche en complétant ce géotextile par une géomembrane. La pose des drains est la première étape clé de la mise en place du système Nidaplast et demande d'être particulièrement vigilant. Une couche de gravier permet d'ajuster la pente d'évacuation des drains. Une pente de 3 à 5 mm par mètre linéaire permet d'assurer une bonne circulation et un bon écoulement d'eau dans les drains. Les drains doivent être de type routier. Ils sont lisses à l'intérieur pour permettre une meilleure évacuation des matières solides ou des particules fines. Quand l'eau monte dans les blocs Nidaplast, les matières en suspens restent isolées dans les drains. Ce système garantit tout risque de colmatage dans les blocs. Seuls les drains nécessitent un entretien régulier. Cet entretien s'effectue par les collecteurs. Une couche de diffusion de granulométrie 20-40 est répartie sur le fond du bassin, recouvrant les drains. Cette couche parfaitement horizontale est prête à accueillir les blocs Nidaplast. Simplicité et rapidité de pose, deux notions essentielles pour cette étape. Pas de clips, pas d'emboîtement, une simple juxtaposition des blocs en joints croisés, c'est tout. Les structures en nid d'abeille assurent une forte résistance à la compression par une solidarité de chaque cellule avec les cellules voisines, tout en garantissant l'indépendance de chaque cellule. Si une cellule est abîmée, cela n'interférera pas sur la résistance de la cellule voisine et donc sur la qualité de l'ensemble. Les 200 blocs Nidaplast de ce bassin de 300 m3 ont été mis en place en moins de 5 heures. La couche de ventilation est constituée d'un géotextile anticontaminant, puis d'une couche de matériaux drainants. Cette couche de ventilation et les évents permettent d'évacuer l'air dans les collecteurs amont et aval quand le bassin se met en charge. Il ne reste plus qu'à combler les côtés. Une fois le géotextile rabattu sur le bassin pour le fermer, la pose de remblai avec des machines est possible sur une couche compactée de 40 cm minimum. La hauteur définitive de remblaiement, le choix des blocs Nidaplast définitive, dépendent de l'utilisation future du bassin, espace vert, voirie ou voirie lourde.